Voilà. Mais là, maintenant, on va parler t'as vu derrière nous, du Boxing Hall of Fame, parce que c'est comment dire, une annonce chaque décembre que j'attends avec vraiment impatience, avec euh, les introduits. Voilà, attention, je Et m'égare. là, on rechange de sujet. I'm lost in translation, Antoine, tu vois. Mais les inducted, les nouveaux arrivants, entrants, les nouveaux promus, les promus, voilà, les promus au Hall of Fame, donc des nouveaux Hall of Famers. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais plus que jamais, notre playlist des discussions Hall of Fame a du sens. Je sais pas pour toi, mais plus que jamais, quand tu vois ça, et on va devoir dire les coulisses à nos abonnés, mais quand Ricky Hatton, The only one, Ricky Hatton, voilà. Quand on a Michael Moorer, quand on a Ivan Calderon et quand on a Diego Corrales qui sont intronisés, ben notre vrai travail sur YouTube, et tu m'accompagnes la plupart du temps, et je te remercie énormément parce que c'est des heures et des heures et des heures ensemble à avoir parlé de. Ok, bah, c'est les meilleurs moments de la semaine, hein, je te dis honnêtement. Et ben, la Diego Corrales a été une très belle discussion pleine d'émotions qui existe depuis déjà 2 ans. La Ricky Hatton, en début d'année, on l'a fait avec Christian Delcourt, qui était sur place pour Mayweather Hatton et qui nous a donné encore, qui nous a fait ressentir tout son vécu, son émotion de l'époque. Ça a été une discussion génialissime. Enfin, comment parler de Ricky Hatton, parler de Las Vegas, parler de Christian Delcourt, parler de Oasis et des frères Gallagher. Voilà, vous allez vous régaler. Et puis, on doit le dire, mais depuis juin dernier, Antoine, moi et Christian, mais pour des questions d'emploi du temps, on n'arrive pas à se trouver et on se trouvera certainement en janvier prochain. Mais on veut faire Michael Moorer. Ça fait 6 mois qu'on veut faire Michael Moorer. Voilà. Et on le fera. Et on le fera d'autant plus que maintenant, c'est clair, c'est net, c'est un Hall of Famer. Alors, je passe sur les écrivains de boxe, je passe sur les broadcasters et Jackie Allen qui rentre aussi au Hall of Fame. Honnêtement, je pensais qu'elle y était déjà. D'accord. Bon, bah, Ivan Calderon qui, je pense, le mérite largement aussi. Mais on dira que ça sera une petite année, enfin, ça sera une classe, comme on dit, qui évidemment, c'est pas Mayweather. Attends, c'était André Ward, Mayweather et Klitschko. Faut dire que bon, voilà. c'est voilà. du lourd. Voilà, c'était first ballot, quoi. Quand t'as Mayweather, tu sais que ça a été, comment dire, il ne peut être qu'un first ballot. Là, je pense que les votes ont été beaucoup plus, tu sais, les votes parce que c'est des votants en fait. Hein. Il y a comment dire, une liste de votants, voilà, et les votes ont dû être beaucoup plus éparpillés, équilibrés, pour faire que, Ricky Hatton, Michael Moorer, Diego Corrales, Ivan Calderon soit cette classe. Mais je trouve, enfin. Moi, j'aurais été un votant, ça aurait pu être mon vote. Cela aurait pu être mon vote. Et de toute façon, le fait qu'on fasse ces émissions, à chaque fois, c'est le vote que je mets, tu vois. Et donc, moi, je valide totalement. Je suis sûr que quand tu as eu cette annonce-là, tu as pensé à moi. Et toi, tu valides aussi, alors? Oui. Disons que ce qui est marrant, c'est que celui des 4, bon, je parle 4 boxeurs mecs, je précise que les filles, je les connais pas. Elles ont sûrement leur place. Je me déclare incompétent parce que je connais pas leur carrière et tout, donc je vais pas rentrer là-dedans. En revanche, Calderon, qui est celui que je connais le moins bien des 4 et auquel je me suis le moins intéressé, il a quand même une grande qualité. C'est pas peser 40 kilos tout mouillé, non, c'est pas ça sa grande qualité. Sa grande qualité, c'est qu'il est portoricain, les gars. Donc, évidemment, moi, tu m'annonces qu'on rentre au Hall of Fame, pourquoi pas, c'est pas dérangeant, quoi. Je savais qu'il avait une winning streak extrêmement longue en tant que champion WBO, je crois, en minimum weight, donc bon,
vraiment, il n'est pas discutable, même si je ne suis pas un grand connaisseur de sa catégorie. Hein. Sendo, si tu nous écoutes, Ouais, il pourrait nous aider. fais-nous une Ouais. vidéo de 8 heures sur Calderon et on prendra, bien sûr. Moi, Mais j'ai entendu parler de Calderon avec Vincent l'historien dans une vidéo où on faisait la ouais, discussion ultime par rapport à un Ring Magazine spécial. poids par poids, Ouais, ouais. Ouais, ouais, pas par pas. Calderon, effectivement, on sait que c'est un grand nom. Moi, je ne me suis pas penché sur les détails du truc. Je lui reproche quand même d'avoir perdu contre un Mexicain, 2 fois contre un Mexicain, bon, là, etc. Mais grand respect. Et après, derrière, les trois autres, ils font appel à des souvenirs qui sont hyper particuliers. C'est-à-dire que le mérite sportif peut te faire dire qu'effectivement, c'est pas aucun des trois n'est Floyd, et j'irais même jusqu'à dire qu'aucun des trois n'est Andre Ward. Mais le truc, c'est qu'ils ont tous fait vivre des moments de boxe qui sont des moments importants. Ouais. Et à cet égard, je mets Moorer un petit peu en... Enfin, je différencie d'un côté Hatton et Corrales et de l'autre Moorer. Ouais. Moorer, c'est un boxeur qui m'intéresse, c'est un boxeur qui correspond à une époque. D'une, j'étais plus jeune, donc c'était bien. Et de deux, il y a eu des grands combats. Il y a eu son combat contre Holyfield. Il y a eu le combat dont il a été le dindon, c'est-à-dire le combat contre Foreman, etc. J'ai moins d'attachement sentimental à Moorer. Sa carrière m'intéresse. Il a fait des grands combats, etc. Mais il m'intéresse moins. En revanche, voir dans une même classe Hatton et Corrales, pour moi, c'est pas deux frangins, mais il y a un esprit qui est un peu le même. Ni l'un ni l'autre n'est Floyd Mayweather, et pour autant, surtout pas Corrales, et pour autant, et d'ailleurs Hatton non plus, enfin, quand j'y réfléchis, c'est deux grandes victimes de Mayweather, mais les deux nous ont apporté des moments que peu de boxeurs t'apportent. Quand Hatton bat Sioux, l'ambiance qu'il y a ce soir-là, cette soirée de boxe-là, elle est complètement folle. Et ça arrive vraiment pas souvent. Quand Corrales bat Castillo, c'est un moment de boxe qui est inégalable. Voilà. Inégalable. Et donc, ça fait appel pour le fan à un affect, c'est-à-dire au-delà de l'analyse de la fiche BoxRec, qui est évidemment quelque chose de fondamental quand tu penses au Hall of Fame. Bien sûr, on en passe. Tu ne peux pas rentrer au Hall of Fame sans apporter un minimum de réalisation, de victoire, de ratio, de tout ce que tu veux. Néanmoins, moi, je pense à des moments. Quand je pense à Hatton et à Corrales, je pense à des moments. Corrales, d'ailleurs, il n'y a pas que... Il y a sa défaite horrible contre Floyd, mais qui rend d'autant plus beau ce qu'il a fait après. Il y a ses combats contre Casamayor, il y a ses combats contre Freitas. Freitas. Ça fait appel à de l'émotion. Voilà. Oui. Il y a énormément d'émotions, Diego Corrales. Énormément d'émotions. Et ça, et un destin en définitive qui va te pair avec, c'est un petit peu un stéréotype, c'est un peu cliché de dire ça, évidemment, il est mort jeune, fauché en pleine gloire, etc. Mais quelque part, sa mort allait bien avec ce qui avait précédé. Ça ne n'ôte rien au fait qu'il a aussi des zones d'ombre, par définition. Il fait partie des très nombreux boxeurs qui a été un tyran domestique, etc. Mais Corrales, pour un fan de boxe, c'est un souvenir particulier. Et Hatton a apporté un peu ça aussi. J'en reviens au combat contre Tsiu. Je ne le sous-estime pas. Pour moi, c'est un des souvenirs de boxe les plus importants qui soit. Quand bien même, à l'époque, personne connaissait Hatton. Tsiu était un peu en fin de carrière, etc. Mais c'est un moment tellement emblématique, tellement fort, tellement magnifique, et une ambiance qui te prend aux tripes, que franchement, voilà. Pour moi, le Hall of Fame, ça peut aussi être ça. Et je suis tout à fait pour qu'Andre Ward soit au Hall of Fame. J'ai rien contre lui, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais en termes d'émotion, putain... Entrez donc, Hatton et Corrales. Voilà. Et nous, on vous l'a fait avant l'International Boxing Hall of Fame, l'organisme officiel. On vous l'a fait avant. L'intronisation a été faite il y a 2 ans pour Diego Corrales. Dans cette discussion, j'essaierai de mettre le lien en description évidemment, mais allez voir cette playlist et allez voir notre discussion de Diego Corrales parce que c'est beaucoup, comme tu le dis, c'est beaucoup, et je suis pas peu fier. C'est peut-être une de nos meilleures discussions cette année, même si à chaque fois elle se tire la bourre. À chaque fois que j'en fais une, je me dis c'est la meilleure. À chaque fois c'est la meilleure. La dernière en date, c'est la meilleure et tout. Mais Ricky Hatton avec Christian Delcourt et Antoine, ça a été un kiff. Christian, tu sens qu'il apporte un truc. Il a senti ça. Parce qu'Hatton de base, Hatton c'est un petit gars de Manchester qui gagne et qui défend une ceinture en bois pendant des années. Il sert à rien, Hatton. Et du jour au lendemain, ça devient Ricky Hatton, quoi. Ça devient Ricky Hatton, et ça, c'est moi j'adore ses livres.
Moi, j'adore, là, j'en parle souvent de Vegas Tales de Rick Hayton, qui est génialissime. Alors, il s'est fait aider, il n'a pas écrit tout seul et tout, mais tu ressens son phrasé, tu ressens comme. Ouais. Tu sens qu'il parle, quoi, tu vois. Et j'adore, et c'était. Enfin, Ricky Hatton pour les mecs, pour les années 2000, mais c'est la boxe qui est Enfin, moi, je l'ai vécu vraiment comme la boxe qui arrive à se reconnecter à la culture en général, tu vois. Et ça, c'est vraiment parce que c'est les Anglais, quoi. Les Anglais, ils ont ce jour de Tsu, ils ont dit on va montrer qui on est. Et C'est notre gars. C'est notre c'est gars. notre gars. On est tous derrière. Et franchement, je dis encore, ce soir-là, je crois qu'il y a le meilleur public. Enfin, c'est toujours des superlatifs, donc c'est pas le meilleur en soi, mais ça a été certainement l'un des plus grands publics de l'histoire de la boxe, parce que Ricky Hatton ne pouvait pas perdre avec ce public. Ouais. Ne pouvait pas perdre. Et tu aurais été à la place de Ricky Hatton, tu ne pouvais pas perdre. Et on se l'est dit, hein. Moi de base, j'étais fan de Tsu, mais tu peux pas ne pas craquer, ne pas trouver formidable cette ferveur, et puis ce qu'apporte Hatton sur le ring aussi, parce que c'est pas toujours très joli, mais il y a un élan, il y a un truc chez Hatton qui tient de la Cinderella Story. C'est une Cinderella Story, mais qui devient autre chose, parce que Ricky Hatton, quand tu regardes son record, on va pas refaire la discussion, mais malgré tout, à 140 livres, champion linéal, il démontre beaucoup de choses à ce poids-là, objectivement. Ouais. Bon, faut respecter, quoi. Alors après, évidemment, il va en welter et c'est beaucoup plus compliqué, mais en welter, d'une part, c'est plus lourd. D'autre part, évidemment, c'est pour affronter Mayweather. Bon, pardon, c'est quand même. Il y en a d'autres qui ont pris des trempes contre Floyd. Hein. C'est pas honteux. Donc partant, contre Floyd, contre Manny, il est en limite de compétence, mais ça reste un boxeur important dans l'histoire de sa catégorie et qui en plus a apporté l'émotion dont on a parlé. Les deux à la fois, c'est Hello Hall of Fame. Bah ouais, parce que et c'est ça le plaisir du Hall of Fame, parce que oui, tu peux en rester, comment dire, et c'est pour ça qu'il faut pas être borné. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais dire à beaucoup de gamins et qui veulent partager leur passion à leurs copains, ou même sur YouTube, c'est pas le problème. Mais ne commencez jamais votre histoire en vous enfermant dans les records, dans BoxRec et dans des statistiques. Parce que vous perdez tout le chemin émotionnel des grands champions. Et les Hall of Famers, c'est des mecs qui, à l'exception de très très peu, ont donné des émotions. Et en fait, c'est l'histoire des émotions qu'ils nous ont donné leur carrière. C'est ça. Et quand tu es dans ce registre-là, mais Diego Corrales, mais Ricky Hatton, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'il y aurait plus à dire, c'est Michael Moorer, parce qu'à première vue, Michael Moorer est surtout l'acteur malheureux d'une histoire fantastique pour l'humanité, c'est-à-dire George Foreman, qui a 45 ans, redevient champion des poids lourds. Mais quand tu creuses un peu, et c'est notre boulot, c'est aussi des combats de fous. Contre Bert Cooper, on vous a fait Fight to Remember Cooper, qui vient de passer les 1000 vues. Alors, il y a quand même 1000 mecs qui se sont attardés sur ce combat magnifique. Ça en aura valu la peine. Ouais, le contrat est rempli, c'est ce qu'on voulait. Et aussi, ce que j'aime aussi chez Michael Moorer, c'est que c'est un très bon gaucher, et que la boxe en gaucher, c'est c'est un langage, et que c'est un langage pas facile à maîtriser pour les gauchers eux-mêmes. Et il le maîtrisait plus que ça, et que oui, il sera pris encore des KO, mais ça, c'est les poids lourds, hein, contre David Tua. Mais il y a d'autres combats qui sont encore trop peu considérés, notamment contre Girov, qui est absolument fantastique. Et je me délecte de vous annoncer qu'en 2024, il y aura la discussion Michael Moorer, évidemment, avec Christian Delco et Antoine. Évidemment. C'est le Kronk aussi, Moorer. C'est le Kronk, ça commence avec le Kronk. Une boxe qui est importante, quoi, par définition. C'est une page d'histoire, c'est quelque chose d'important. Donc,
Voilà. Moi, Maurer n'est pas un type qui me. Enfin, je ne m'y sens pas attaché, effectivement, comme Oui, oui. je suis attaché à Hatton pour le côté bon petit gars et à Corrales pour la dimension plus sombre. C'est-à-dire le mec qui laissait tout sur le ring au sens presque effrayant du terme. Parce que c'est Ouais. ça, Corrales, en fait. C'est cette dimension-là du sport. T'es au bord du gouffre avec Corrales. Avec Hatton, il y a un côté Cinderella Story qui est hyper attachant. Corrales, c'est plus sombre, c'est plus vilain. C'est plus un type dont tu sens qu'il avait des comptes à régler avec beaucoup, beaucoup de choses, y compris lui-même, surtout lui-même et sa propre existence. Enfin, tu sentais qu'il fallait qu'il remette en jeu le truc en permanence. Et aucunement surpris Hmm. à l'annonce de sa mort. Et alors, moi, je vais vous dire, Diego Corrales, comme Arturo Gatti, comme Kurt Cobain, comme Amy Winehouse, comme Michael Jackson, c'est des annonces de mort qui m'auront marqué à vie. C'est-à-dire, tu sais, je me souviens du jour, et j'oublierai jamais ce moment. Et pour beaucoup, on a tous nos morts, ce moment où, voilà, Diego Corrales en fait partie. Mais pour Diego Corrales, aucunement surpris. Ouais. Ça devait être finir comme ça. Il n'était pas programmé pour avoir 80 ans, ce mec-là. Ben oui. Sûrement pas. Sûrement pas. Oui. Tout à fait. Même Et s'il j'en a parle. fait preuve d'intelligence sur le ring parfois, il a su faire preuve de. Il a intégré des éléments tactiques qui lui ont permis de gagner certains combats, Casamire 2 par exemple, mais pour autant, il allait très très loin, Corrales. Il était d'un bois très très particulier. Tout à fait. Et donc, vraiment, on vous conseille, si on peut, hein, même si c'est notre confiture à nous, et vous vous retrouvez dans le lien de cette description de cette vidéo, dans la description, excusez-moi, de cette vidéo. Voilà, vous cliquez et vous allez voir le lien de la playlist des discussions Hall of Fame et allez nous trouver cette discussion sur Ricky Hatton, allez nous trouver cette discussion sur Diego Corrales et ça sera le meilleur moyen de célébrer ces boxeurs. Si vous les connaissez pas bien, vous les connaissez que de nom, et vous voulez comprendre pourquoi ils sont des Hall of Famers aujourd'hui même. Les discussions Hall of Fame sont pour vous. Et la Diego Corrales, j'en suis pas peu fier parce que il y a beaucoup de nous, il y a beaucoup de nous, de toi, de moi et de vous qui nous écoutez dans Diego Corrales et dans son parcours. Parce que Diego Corrales, c'est un moment où la boxe est plus difficile d'accès. Il y a moins de combats facilement diffusés, c'est plus difficile et il est devenu une figure des fans qui se reconnaissent entre eux, quoi. Voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui. Le problème, Corrales, c'est pour j'allais dire, les fans de boxe qui commencent à s'intéresser au truc, ou alors qui sont un peu âgés, enfin, qui ont vécu l'époque où il était au sommet. Corrales, en gros, on associe deux souvenirs à Corrales. C'est sa défaite contre Floyd, parce que c'est la démonstration de Mayweather la plus implacable de toute sa carrière. C'est un combat complètement fou. Enfin, c'est une performance sportive Allez revoir la discussion Mayweather aussi. Hein, c'est Michael Jordan qui met ses 63 points. C'est sais rien. Enfin, c'est vraiment, on est bon. Et Corrales, malheureusement, est du côté du mec qui reçoit. Et il accepte. Un des trucs qui rend la performance de Floyd d'autant plus formidable, c'est que Corrales accepte le truc. On retient aussi Corrales parce que la fin du combat contre Castillo, ou parce que le dernier round du combat contre Castillo, qui est un des plus grands rounds de l'histoire, sinon le plus grand. Mais Corrales, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ces deux images, à la fois le supplicié contre Mayweather, puis le revenant contre Castillo, le reste de sa carrière, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez piocher plein d'autres trucs qui sont moins célèbres et qui en valent tout autant la peine. Des combats où il en prend plein la gueule, où il finit par gagner purement sur la résilience, où il est... c'est un type qui allait trop loin. Ça s'est vu quand il a fait de la moto. Mais c'est le genre de personnalité qu'on croise quand même plus fréquemment chez les boxeurs que dans d'autres professions, notamment les employés de banque voilà. Et c'est fascinant, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est fascinant, c'est complètement fou. C'est complètement faux. Donc allez voir les discussions. On vous encourage vraiment.
C'est la discussion d'Ico Corrales montée là parce que ben voilà, ça vous explique pourquoi aujourd'hui, pourquoi il est là et il a toute sa place. Alors dernière question pour toi Antoine, parce que Gab dit 2025 Zab Judah et les prochains, l'année prochaine, tu vois, juste pour rigoler, juste pour jouer un petit peu entre nous. Ah, c'est compliqué. Il en reste un. Il en reste. Même si on commence quand même à en avoir fait quelques-unes. Il n'y a pas que moi dans l'histoire. Hein. Bon, t'en as fait de très bonnes. Ça me coûte, hein, mais avec le Mexicain, avec Nico, t'en as fait des bonnes. Même si Nico, Ouais. c'est le Mexicain. Voilà. J'avoue. Bon, non. Euh, c'est des bonnes questions. Objectivement, écoute, Zab, pourquoi pas? Alors Zab, elle est Pourquoi pas? particulière, cette discussion-là, parce que Zab, Zab, il faut l'aimer, mais il faut le supporter aussi, Zab. Oui, C'est quand même un des problèmes. Alors après, on sait que toi, Captain, t'es fan. Après Zab, comme tête à claque, putain, tout à fait. ça va loin. Hein, Mais 2025, écoute, ça aurait du sens. Enfin, je veux dire, dans l'intronisé de 2020, de la classe 2025, je pourrais mettre une pièce sur Zab Judah. Moi, je pense qu'il finirait par être voté. On peut rentrer par le soupirail au Hall of Fame. Hein, voilà, on peut Bah, rentrer sur beaucoup. des années un Regarde, peu. regarde Michael Moore, tu vois, comme Valdez. Michael Moore, pour beaucoup, est au Hall of Fame par le soupirail. Tu vois. Donc, ouais. Ah, bah, 2023, à cet égard, Arce. ressemble un peu à 2019. C'est pourquoi pas Arce? Pourquoi pas? Pourquoi pas Arce? Arce, à mon avis, je peux me tromper, mais Arce, c'est le genre de gars qui est quand même un peu moins, enfin, dont le parcours est un peu moins connu et un peu moins, enfin, sur le marché américain, je pense que il y a un peu moins de reconnaissance et de connaissance de ce mec-là. Je peux me tromper, mais malgré Ouais, tout, ce qui fait l'entrée au Hall of Fame, c'est beaucoup la connaissance qu'en ont les Américains, de fait. Et même si ça s'appelle international, ça reste une perception très américaine des choses. Et donc Arce, j'ai plus de mal. Zab, Zab, alors, Zab, la discussion Hall of Fame avec toi, elle m'intéresserait parce qu'on pourrait rigoler, à mon avis. mais tu sais qu'elle existe, hein. Je l'ai fait avec Gab. Putain, mais moi, je l'ai pas faite, moi. Pourquoi tu me sollicites pas? Pourquoi tu Bah, penses ça fait au moins un an qu'elle existe. Je l'ai jamais vu, putain. Je l'ai jamais Ouais. vu. Je pense que t'étais pas chaud à l'époque pour le faire, Zab. Ouais. Alors, je la regarde. Allez dans les discussions. Hein. Moi, Je la regarde sinon ce week-end au moins très vite parce que je l'ai Ah jamais ouais. vu. Et c'est un manque. Et C'est un manque. Gab, il est là. Et je l'ai fait avec mon Gab. Je l'ai fait avec Mais, mon expo, mon joueur des expos, j'aurais, Gab Bob. j'aurais été, si on l'avait fait tous les deux, j'aurais été chiant hein, sur Judas. Je t'aurais emmerdé, mais alors, comme pas possible. Après, il faut reconnaître qu'il avait des qualités pas banales. Ouais. Mais, Alors, Dylan dit très parce qu'il faudrait aussi que je Meldrick vérifie. Taylor. Mais Meldrick Taylor aussi pour moi, en tout cas, si j'étais votant, moi mon vote, si Meldrick, on pouvait voter pour Meldrick, je voterais pour Meldrick. Donc effectivement, Vasquez est pas. Meldrick, il est vraiment. Alors, Meldrick, c'est cruel de dire ça, mais il est vraiment défini par une défaite, lui. Hein. Oui, Enfin, c'est vraiment. vraiment. Alors, quelle défaite? Quelle défaite fabuleuse, quelle défaite tellement proche d'une victoire, etc., mais par une défaite. Vasquez, Marlon Sterling, il y est, Marlon Sterling. moi, Il y est. on avait pensé faire la J'ai- discussion, mais ouais. moi, j'y ai pas participé, en tout cas. Non, j'ai pas fait la discussion, Ça mais se trouve, Alexis, au vrai Hall of Fame, au vrai. est-ce qu'il a déjà été inducté? C'est ça la question. Ouais. Est-ce qu'il a déjà été Alors, inducté? est-ce que vous pouvez vérifier sur Internet? Je peux pas aller sur le site en faisant le live en même temps, mais vérifiez pour moi parce que j'ai un doute sur un Marlon Starling. Voilà. Marlon Sterling, vrai boxeur de devoir, vrai mec, enfin, vraie carrière intéressante. Après, Marlon Sterling, est-ce qu'il est au Hall of Fame? Oh, je l'ai toujours pas fait Marlon Starling alors que je voulais faire la discussion avec aussi Patrice Volny. Patrice, il était chaud pour faire c'est un de ses modèles de boxe. Il était bouillant. Il était bouillant pour le faire. Mais on le fera. Hein. On n'est pas. Nous, on a la patience. Hein. On est une petite chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avais en fait des portraits robots de nouveaux
retraités qui, pour moi, feront peut-être le Hall of Fame. Alors, c'est trop tôt encore parce que il faut 5 ans entre ta retraite et la possibilité de rentrer au Hall of Fame. Il faut un temps de latence de 5 ans. Donc, il n'y est pas encore, mais un mec comme Carl Frampton, Frampton, mon Dieu. il pourrait peut-être le faire, tu vois. Je serais pas étonné s'il finissait par y être. Hein. Écoute, c'est pas exclu. Alors, Starling, sur sa page Wikipédia, il n'y a pas mention d'une introduction Ah, d'accord. au Hall of Fame, donc je suppose. Donc, il n'y est pas. Il est pas. Donc, ouais, effectivement. Dans les serpents de mer dont on avait. Alors, Frampton, écoute, pourquoi pas? Frampton, moi, je le connais pas. Je t'avoue que j'ai pas suivi sa carrière dans le détail du détail. Je connais ses championnats du monde mais il y a un boxeur dont on a beaucoup parlé ensemble quand on se demandait depuis, ça fait déjà longtemps, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc. C'est Michael Nunn. Là, on parle de la génération d'avant, évidemment. Michael Nunn qui a certains credentials, peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais ça a été un boxeur en France, extrêmement talentueux. Voilà, qui a croisé la route de très grand, qui a une histoire en plus personnelle un peu rigolote à raconter, même si lui n'a pas dû rigoler tous les jours. Enfin bon, donc ça fait partie des. Est-ce qu'il y est au Hall of Fame, Nunn, d'ailleurs? J'en sais rien, je crois pas. Mais, non, je crois qu'il n'est pas encore. Je crois pas qu'il y soit. C'est le problème des trafiquants de drogue, hein, évidemment. Ouais, évidemment. On est préjugé, voilà. Encore discriminé. Le trafiquant est encore discriminé. C'est quand même incroyable, ça. Vraiment, je trouve ça injuste. Tu veux que je te dise? C'est injuste. Non aux discriminations. Voilà. Non, franchement, c'est. Mais un qui, je pense, n'y est pas, mais quand on y regarde bien, en fait, il a quand même un dossier pour y rentrer. Iron Barclay. Iron Barclay, pour moi, c'est plus le Hall of Famer que le Hall of Famer, mais il a une carrière intéressante. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a fait tous les deux une super discussion sur. Mais alors après, c'est encore différent parce que moi, effectivement, ça va plus loin. On a fait une discussion sur Glenn Johnson qui n'y est pas, et qui est un monument pour moi. Enfin, Glenn Johnson, ça veut dire la boxe, c'est synonyme. Complet. On est d'accord. Pourquoi pas Iron Barclay, au sens où, quand tu prends sa carrière, même si lui n'aura pas forcément craqué le plafond qu'il faut craquer pour rentrer au Hall of Fame, bah, tu croises beaucoup de monde. Et puis, le personnage est intéressant aussi. Quand tu parles de mauvais garçon, c'est intéressant à Iron Barclay. Ouais, effectivement. Et après, je me dis, honnêtement, c'est parce qu'on n'a pas du tout de... Parce qu'en fait, les critères, tu sais, dans des années comme cette année-ci, il peut y avoir des années un petit peu où il y a moins de stardom. Mais, et puis, c'est vrai que c'est tourné anglais et américain. Mais si on avait un peu plus de force de frappe pour se faire entendre des votants, mais il y en a deux qui, au final, pourraient rentrer, alors par la porte de souris, mais pourraient rentrer quand même, parce que, encore une fois, parce que les critères sont vraiment moins stricts que par le passé. Mais Fabrice Tiozzo et Jean-Marc Mormec, c'est pas dénué de sens. Enfin, je veux dire, c'est pas une folie du tout à penser. On est plus proche qu'on ne le croit d'une intronisation d'un mec comme ça au Hall of Fame, d'un Français comme Tiozzo ou Mormec. D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup aimé faire avec toi, et en l'occurrence avec vous, parce qu'il y avait Christian, la discussion sur Tiozzo, qui était vraiment pour moi une super discussion. Parce que c'était un retour à des années particulières, et puis il y avait des choses à en dire. Et il me semble d'ailleurs, Captain, tu peux nous le dire, un peu d'autopromo, mais que Tiozzo t'avait répondu, non? Après la vidéo. Il m'avait envoyé un message, il avait apprécié. Apprécié. On n'avait pas communiqué plus, mais j'ai reçu un message de Fabrice Tiozzo qui a dit, qui remerciait pour cette discussion. Ouais, franchement, c'était super. On n'avait pas passé que de la pommade, c'est-à-dire qu'on avait aussi dit que certaines parties de sa carrière avaient été gérées un peu moyennement. On avait aussi dit, etc. Mais troublement même, je dirais, avec les balances. Mais pour autant, c'était voilà, on avait été honnête, mais il méritait des hommages. Mormec, peut-être que ça vaut le coup, effectivement. Mormec, tu l'as fait ou pas? Mormec, je l'ai fait avec Greg de Go Boxing News.
Ouais. Ah là 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 là, tu vois. Maintenant, je suis prudent. Maintenant, je demande si tu l'as faite. Ouais. Quand tu l'as Mais pas faite. il y a 100 vidéos dans la playlist, donc effectivement, on Et je en a sais fait que j'en ai pas beaucoup. fait ça, oui. T'en as fait une paire hein, quand même. J'en ai fait Parce que quelques-unes. en ce moment, je change les visuels pour faire des trucs plus accrocheurs, enfin Mm. pour à chaque fois rafraîchir un peu les vidéos, parce que les vidéos, ce qui est bien avec enfin c'est là où j'ai une énorme satisfaction et j'espère que toi aussi, c'est que, ben, comme pour Diego Corrales par exemple, on l'a fait il y a 2 ans, mais elle est toujours valable aujourd'hui et allez-y, vous aurez la même. Enfin, rien, on n'a rien à changer de ce qu'on a dit, quoi. Tu vois. Et, C'est- et Après, c'est ça. après, s'il fallait être. Alors, c'est rigolo ce que tu dis, ça me fait réagir. Je pense que parmi les premières discussions Hall of Fame qu'on a faites ensemble, s'il fallait en refaire certaines, je les ferais pas de la même façon. Tu vois? Ah ouais. Ouais. Comme laquelle, par exemple? On a commencé, et c'était tout à fait normal, on a Par Koto. commencé avec des discussions, on tapait très haut, quoi, etc. Moi, tu vois, j'ai toujours pas osé revoir dans son intégralité la discussion qu'on a faite ensemble sur Hagler. Et Ah. je suis sûr que j'ai pas fait assez bien. Je suis sûr. Ah, oh, non, faut pas dire ça. Je suis Non, sûr. non. Oh, C'est, non. voilà. Donc alors, je dirais pas que ça m'obsède parce que j'arrive à dormir malgré tout, mais hey, Moi j'ai le souvenir. Alors, dites-nous dans le live, parce que vous la Mm. connaissez forcément, cette discussion sur Hagler. Et bah, moi, enfin, on avait tout donné, quoi. Mais ce qui est étonnant, moi, là où je suis étonné, c'est que Hagler, c'est quand même c'est une immensité à parler, quoi. Tu vois, Oui. c'est quelque chose d'immense. Et en fait, on a fait beaucoup plus vite que sur d'autres, tu vois. Alors que Euh, putain, oui, on a fait 2 heures sur David Garcia. on a fait 1h47 sur Danny Garcia, tu vois. Et tout. 1h47 sur David Garcia. Je crois que là, les gens, il y en a 2, 3, ils nous ont dit non, mais What là, the ça va plus fuck? là. What the What the fuck, quand fuck? même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, on avoue, mais Après, c'était bien, hein. Enfin, franchement, je vous encourage à aller voir la discussion sur Garcia. bah ouais, C'est quand même une carrière. Parce que c'est Garcia, mais c'est aussi le reste du monde. C'est aussi l'évolution des c'est Pro l'époque Welter aussi. et des 140 livres. C'est aussi, enfin, voilà, il y a d'autres choses derrière le personnage de Danny Garcia. Mais effectivement, c'est quand tu te dis que tu fais autant de temps sur Danny Garcia que sur Hagler, comment te dire? Ouais. C'est bon. Non, non, non. Voilà. Mais effectivement, mais elle est top. Elles sont top et il faut pas revenir dessus. Il faut pas penser comme ça, Antoine. Ça me hante, ça me hante. Mais Ricky Hatton, on tapait les 2 heures hein, sur Ricky Hatton. Après, il y avait Christian. Christian, c'est un Après, il y a facteur Christian. particulier parce il Bah t'apporte un ouais. regard qui est quand même hyper particulier. Voilà. Ouais. Mais on n'y pense pas, mais Christian, quand même, euh, il a, on associe toujours Christian à Oscar de la Hoya, à Mike Tyson, parce que c'est les grandes figures de l'époque et tout ça. Mais moi, à l'époque, quand je suis en contact avec Christian, qu'on commence à faire des vidéos ensemble et que il s'engage dans les discussions Hall of Fame et puis qu'il prend du plaisir et tout ça, euh, je me disais, ouais, je vais peut-être l'interroger sur quelques boxeurs, tu vois. Mais en fait, non, non, il y en a tellement plus. Et une fois, il m'a fait le reproche, hey, vous m'avez même pas appelé pour Little Hands of Stone. Oh merde, il voulait faire Carvajal, lui? Il voulait faire Carbaral. Ouais, Il parce nous a que écouté, il voulait faire Carbaral. Ouais. Carvajal, c'est du pointu, quoi. Enfin, c'est du pointu. Bon, c'est un Hall of Famer, c'est un boxeur très établi, mais enfin, bon, ça reste. Je sais Mais pas d'ailleurs, je l'ai connu grâce à Christian, de toute façon. mais C'est la voix de Christian. cette vidéo-là, elle a été populaire. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé Carvajal. Non, Carbaral. C'est la catégorie Schtroumpf, hein. Enfin, c'est. La vérité, je crois que Carbaral, on est à 1300, 1400 vues. Ouais, c'est pas Vous mal. nous Pour dites. Carvajal, Pour c'est Carbaral, bien. c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien. Après, c'est des bons combats, hein. Enfin, je veux dire, Ouais. on ne trompe pas sur la marchandise. Non. Carvajal,
c'est pas qu'un CV sur BoxRec. C'est aussi des combats où tu les vois, t'es quand même. Moi j'ai été électrisé. Moi, ça a été un de mes héros de jeunesse, Carbajal. Le premier contre Chiquita, franchement, c'est un truc de ma boule. Enfin, c'est. Ça a gravé. Enfin, c'est magnifique à voir. Magnifique à voir. Il y a Ricardo Lopez qu'on n'a pas encore fait. Alors, absolument. On pourra faire Ricardo Lopez. Ricardo Lopez. Absolument, ce qui est. C'est un boxeur qui coche à peu près toutes les cases. Après, il est tout petit. C'est le jeu. Il y a des combats, en effet, dans sa carrière, il y a des combats. Je veux dire, il n'est pas toujours à 100 pieds au-dessus de l'adversité, il n'est pas toujours sur son trône à toiser et à surdominer les autres, parce qu'il y a eu un ou deux moments un peu chauds dans sa carrière, bien sûr. Il y a eu son match nul et puis il y a une victoire un peu polémique, en tout cas de mémoire. C'est un boxeur qui compte. Moi, j'ai l'impression que Ricardo Lopez, on lui donne beaucoup, dans les listes pound for pound et ce genre de choses, on lui donne beaucoup de crédit. Je relativise peut-être un peu le truc, mais ça reste un grand. Il mérite une discussion au Hall of Fame. Ouais, il mérite totalement. Il mérite, voilà. Et on les fera. Vous inquiétez pas, les discussions Hall of Fame, elles sont pas prêtes de s'arrêter. Ça, c'est clair et net. Mais en ce qui concerne le vrai International Boxing Hall of Fame, ça m'intéresse vraiment parce que ça vous dit quelque chose de notre vision du sport et d'une vision de la culture sportive. Les prochaines années, jusqu'à 2030 ou 2035, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tout ce qu'on a, clairement, on sera là. Moi, j'aime vraiment le week-end de juin, de cérémonie de juin. Je t'en ai déjà parlé, mais j'aimerais vraiment me le faire un jour dans ma vie, aller là-bas. Ça doit être un truc à faire. Et ça m'intéresse vraiment. Les 10 prochaines années m'intéressent vraiment parce que il y a notre époque, ou plutôt cette époque-là dans laquelle vous êtes rentré dans la boxe, la plupart des gens qui nous écoutaient, où des figures vont arriver sur la table de discussion. Il y va, ou il y rentre, ou il y rentre pas. Et moi, ça m'intéressera vraiment beaucoup de voir des Mickey Garcia, des Linares. Ils vont être en discussion. À chaque fois, tu as du pour et du contre. C'est indiscutablement. Ouais. Putain, Mickey Garcia, quand il réfléchit, mais ce qu'il avait entre les mains, ce qu'il en a fait. On le fera, parce que moi, on le fera. Pryor, c'est beaucoup d'émotions aussi. Pryor, c'est particulier, ouais. Voilà. Pryor, c'est rigolo. S'il faut confesser un truc, on est dans le confessionnal, là, on est vendredi soir, il est tard, il est minuit passé, etc. J'ai pas réussi à raconter comme je le voulais Pryor contre Arguello, le premier. Ouais. J'ai pas réussi à le raconter comme je le voulais, à caractériser le combat comme il l'aurait mérité, parce que c'est un combat extraordinaire, tout le monde le sait, tout le monde le sait, quand tu te penches un peu sur le sujet, tu es au courant, et pour autant, je crois que j'ai pas trouvé, je l'ai pas raconté comme j'aurais voulu le faire. J'ai pas trouvé comment. Regardez-le. Ouais. Tu te flagelles pas trop fort non plus, Antoine, parce que moi j'ai kiffé en tout cas. Quand tu nous l'as raconté dans la discussion Arguello, allez la voir, parce que je pense qu'elle est béton armée quand même, celle-là. Elles le sont toutes d'ailleurs, mais allez voir en tout cas. Mais il nous en reste à faire, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que regardez, et c'est pour ça que ça me passionne. D'une part, c'est une playlist qui peut pas s'arrêter parce que tout est imbriqué. Tout est interconnecté. Et ce qui est génial, c'est de revoir, c'est à chaque fois de changer de point de vue. Par exemple, on passer du point de vue d'Holyfield, passer au point de vue de Tyson, passer du point de vue de Riddick Bowe, comme on le fait d'habitude, c'est génial, parce que le point de vue de Mayweather, on vous l'a fait, le point de vue de Diego Corrales, on vous l'a fait, ainsi de suite. Ça, c'est génial. Ricky Hatton, Pacquiao, enfin bref. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai très envie de Pryor, pour vraiment être du point de vue de Pryor, et notamment le deuxième combat contre Arguello, parce que quand dans nos discussions Arguello, le deuxième combat contre Pryor, il nous fait mal au cœur, c'est un beau combat, mais il nous fait mal au cœur et tout ça. Mais quand tu te mets du point de vue de Pryor, c'est un kiff, quoi. Bien sûr. Un énorme kiff. Il prouve, c'est un statement, voilà. C'est un énorme statement. Alors moi, il y a une discussion Hall of Fame qu'on n'a pas faite. C'est Pryor contre Arguello. Parce que quand tu te mets du point de vue de Pryor, c'est un kiff, quoi. C'est un énorme kiff. Voilà. C'est un énorme statement. Il prouve, c'est un statement, voilà. C'est un énorme statement. Alors moi, il y a une discussion Hall of Fame qu'on n'a pas faite.
et qu'on a faite en pointillé malgré tout, parce que c'était dans d'autres vidéos que nous avons abordé le sujet, c'est-à-dire les vidéos qu'on a faites quand j'ai donné un top 10 du cœur et quand j'ai donné un top 10 portoricain, c'est Benitez. Benitez, on l'a jamais faite. C'est vrai. Et Benitez, on n'a pas fait de discussion Hall of Fame au sens littéral Propre, du terme. Et pour autant, on en a tellement parlé, mais on l'a jamais fait. C'est Benitez, quoi. C'est-à-dire que c'est un monument de la boxe. C'est une histoire magnifique, tragique. C'est un boxeur immensément talentueux avec beaucoup de. Bon, voilà, on n'a pas fait Benitez. Ça m'étonne aussi parce que tu vois, moi, je kiffe. Alors, vous savez que moi, Roberto Duran, c'est mon dieu, mais et j'ai eu du mal à prendre du plaisir sur le Benitez fight longtemps parce que j'étais pro Duran et que j'aurais voulu forcer l'histoire à ce qu'il gagne, tu vois. Mais je prends de plus en plus de plaisir à voir El Radar sur ce combat-là. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir Benitez contre Thomas Hearns. Ce qu'il fait contre Thomas Hearns. Ce qui est un combat, c'est un combat particulier parce qu'effectivement. Et on en a parlé dans la discussion Thomas Hearns. C'est clair, mais c'est vrai que avec les moyens de Benitez, c'est quand même. Disons qu'il arrive parce que c'est quand on reprend la carrière de Hearns, on s'était fait la réflexion. Hearns est un combattant qui est rentré dans les mémoires à cause de son punch, mais qui en vérité était en fait un combattant qui était impossible à outboxer. C'était ça son truc. Évidemment qu'il a sommé les mecs, mais il était impossible de battre au point en fait. Il n'y a que Barclay qui l'a battu au point et en l'ayant envoyé au le truc, c'est que c'est un immense boxeur, on vous en a parlé. Si loin. Ben voilà, Benitez en fait, Hearns a gagné le combat, mais Benitez n'était pas si loin de craquer le code alors qu'il avait beaucoup de. Il est dans le combat tout le temps et c'est dur de rester dans le combat contre Thomas Hearns dans un combat. Il a beaucoup moins d'allonge, il a beaucoup moins de. Donc voilà, il part avec des désavantages qui sont clairs et pour autant il en fait un combat. Il en fait clairement un combat. Et puis en plus, il boxe au feeling. Parce qu'il boxe vraiment au feeling. Waouh, on va se la taper. Ah, vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu fais dimanche? C'est bon, allez, on va se la taper à Benitez. J'en peux plus là. J'en peux plus d'attendre. Je vais te faire la cover, je vais te faire le visuel. C'est bon. Donc, Jacob Limon, c'est dans la suggestion de Dylan, là, c'est pas inutile non plus. Hein, on aurait. Faudrait qu'on fasse tous les deux Pintor Gomez. Aussi. Ah putain. Dans le même genre, tu vois, dans A Fight to Remember. Parce qu'on a fait aussi la playlist Fight to Remember aussi, donc qui sont en fait des apartés aux discussions Hall of Fame, qui sont où on prend encore plus de temps sur un moment, sur une soirée, tu vois, et c'est vraiment très très agréable. Donc oui. Donc écoute, on a notre plan de match. Le retour de Christian se fait avec Michael Moorer. Ça, c'est acté. Et nous deux, on a Benitez et puis on a Pryor. Voilà. Pryor. Et puis, Chacon Limon, j'en retiens l'idée parce que Chacon Limon, il y a des choses à dire quand même. Putain, oui. C'est quand même du kiff, quoi. Alors après, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut faire une vidéo Chacon Limon ou est-ce qu'il faut faire Chacon? C'est une vraie question. Chacon, ça va au-delà de Limon, en fait. Chacon, j'en ai beaucoup parlé. Quand on a parlé de, tu sais, quand on a parlé de Camacho, on a un peu parlé de Limon. Un peu. Ouais, un peu. Moi, j'ai beaucoup plus parlé de Chacon parce que j'aime beaucoup Remo Mancini. J'avais fait avec Vincent l'historien. Remo Mancini, on avait parlé beaucoup de Chacon parce qu'en plus, Boom Boom Mancini contre Bobby Chacon est rentré un peu dans l'histoire culturelle parce qu'il y a une très grande chanson country sur ce combat. Tu sais, enfin, c'est plus sur Boom Boom Mancini. C'est vraiment une chanson incroyable de blue collar, de prolétaire. Mais moi je trouve que c'est une chanson magnifique qu'un Johnny Cash aurait pu chanter. C'est pas Johnny Cash qui la chante, mais nous 3 heures ça va pas être tu sais que c'est pas trop un problème, c'est plutôt un problème pour nos familles, mais on a fait des horreurs tous les deux à 3 heures, on a fait Mayweather quand même. On a fait Mayweather et faut le dire quand même, là vous êtes 51 à nous suivre, mais la discussion Hall of Fame Mayweather, c'est l'avant-veille que je dis à Antoine, allez, il faut la faire.
En gros, ouais, c'est l'avant-veille, hein. La veille ou l'avant-veille. Ouais. Et après, boum, on s'est Ouais. retrouvés et c'est 3h18. Mais le pire dans l'histoire, c'est que dans la manière dont tu m'expliques le truc et dont tu me le vends, tu me dis qu'on fera une première moitié, puis une deuxième. Et je sais plus où tu veux qu'on s'arrête. Le contrat Showtime ou ce genre de truc. Et on arrive au contrat. Et toi, tu continues, quoi. Et bah, je continue aussi. Mais putain, 3 heures. Zut, il fallait aller au petit coin, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on a nos contraintes, hein. Enfin, c'est. Voilà, bon. Non, 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 non. Ah, on a continué. On l'a fait, on vous l'a fait, 3h18. Et Ouais. faites-nous plaisir, c'est Noël bientôt. Montez, allez, symboliquement, montez cette vidéo à 10 000 vues. Ah, 10 000 Montez vues, cette c'est vidéo à 10 000 vues. vraiment beau. Ça serait beau. Ça serait beau. Une vidéo de 3h18 sans chapitrage sur Mayweather. Mayweather. Mayweather, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, El Radar, Aaron Pryor sur les prochains et Bobby Chacon. Ouais, c'est des beaux sujets, ça. Enfin, des beaux sujets. Le sujet, pas facile, hein, Bobby Chacon, parce que moi, Bobby Chacon, c'est un mec qui m'a rendu triste, qui m'a rendu la fin de Bobby Chacon, comme beaucoup. Hein, t'as fait une vidéo sur Tapia, hein. Ah ouais. Ah ouais. Tapia, dans la série des émotions aussi, c'est particulier quand même. Putain. Ouais. Et allez voir aussi toutes les interviews que j'ai fait de Christian Delcourt hors contexte des discussions Hall of Fame, parce qu'on vous parle de Moorer, il vous parle de Tapia. C'est quand même voilà, il a été béni des dieux en étant un reporter à cette époque bénie de la boxe, et il a observé, il a été au plus près de ce qu'il pouvait, de figures qui nous font fantasmer encore. Je veux dire, je crois qu'il est le seul Français à avoir interviewé Johnny Tapia. Je crois que c'est le seul Français à avoir vécu une journée d'entraînement de Riddick-Bowe. Et tu te souviens comment il nous en parle? Je veux dire, allez voir la discussion Riddick-Bowe. Voilà. Quand Riddick-Bowe passait la seconde, il nous a fait comprendre, Christian. Riddick-Bowe, avec son côté nonchalant et tout ça. Puis à un moment, il devient sérieux, il passe la seconde. Et puis là, il massacre tout le monde. Tu vois. Forcément, c'était une machine. C'était un plaisir. Ouais, et la discussion Roy Jones, quel plaisir. Quel plaisir. Voilà. Alors, j'ai pas réussi, tu vois. Ce qui m'a, moi, frustré dans cette discussion Roy Jones, c'est que j'ai pas réussi à vous convaincre que Jones Tarver était une grande trilogie. J'ai senti que je vous avais le Star Wars 3, j'achète moins que toi. Mais bon, après, on a tous nos fixations et nos. Donc voilà, moi je suis moins attaché à ce combat que toi. Mais bon, après, c'est bon. Alors, Antoine, il est quelle heure en France? Il est tard, il est minuit et 15. Il est minuit 15.